Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Override Mech City Brawl. Jeu d'action en 3D où des mechas géants, des robots géants, dis-je, des monstres, des grosses bestioles vont s'affronter dans des arènes fermées à travers le monde, n'est-ce pas, pour repousser l'invasion des xénotypes. Des espèces de grosses bobites, des grosses mouches pas d'ailes avec des grandes pattes qui ressemblent à des mélanges de crabes, d'écrevisses, de homards. Pense à une bobitelette, ben c'est ça, les xénotypes. Bon. Qu'est-ce que c'est Mech City Brawl à la base? Ben oui, c'est ça, comme je disais, un paquet de gros robots, des mechas, qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs l'impression qu'ils sont gros tant que ça. T'sais, on veut nous montrer que les robots sont immenses parce que quand tu vas te battre à travers les différentes régions du globe, il y en a 10, il y a 10 pays en fait qu'on va retrouver là-dedans. On parle du Brésil, la Norvège, les États-Unis, le Japon, un paquet d'endroits comme ça à travers le monde. Mais quand tu vas te battre avec tes robots géants, tes mechas, ben ils sont tellement géants qu'on a mis des bâtisses à détruire. T'sais. Fait que tout autour de toi, quand tu vas te battre, mettons, aux États-Unis, ben, tu as un pont. Ben, le pont, ça ne va pas le détruire. Là. Mettons, tu as des gratte-ciels, un stade, un camion d'essence sur le bord de la route, je sais pas moi, un magasin, n'importe quoi. Quand tu es en Égypte, il y a des pyramides, tu vas t'accrocher les pieds dedans. Tout va se détruire, mais pas se détruire genre 4K. Là. Ça va se détruire genre... Ah merde, je me suis accroché le pied dans des blocs Lego. T'sais. Le jeu est pas lettre, mais il est infini, un peu cheapo. Puis le sentiment de grandeur est complètement raté. T'as vraiment pas l'impression de te battre. Même si on met des petits camions puis des bâtisses qui t'arrivent à la fourche, mais t'as quand même l'impression d'être un bonhomme normal, pas d'être un géant robot titan qui se bat dans une ville. Fait que ça, c'est raté, malheureusement. C'est de valeur parce que le jeu est basé là-dessus, le fait d'être des gros mechas géants, des gros robots géants qui vont se battre. Bon. Comment il y en a justement de ces robots-là? Il y en a 14 qu'on va pouvoir customiser, modifier à notre guise, changer les couleurs puis tout ça. Pas changer les têtes, de faire de même, mais plus des skins. Il y a des skins qui sont super stylés, qui sont vraiment beaux. Je pense à un, entre autres, qui a un genre de look, justement, style pharaon égyptien, tout en or, avec la couronne, puis tout, il est vraiment beau. Il y a plein de trucs, des chapeaux bizarres, une tête de bonhomme de neige. C'est vrai, il y a des affaires de même que tu peux changer quand même. Il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on peut modifier. Puis je trouve que le design des robots, en général, est super bien réussi. Ils sont vraiment beaux, sont très variés. Ça va de l'espèce de truc insectoïde au robot qui va rappeler un peu Soundwave d'un Transformer. Puis l'autre qui est un peu, on dirait, qui marche sur des patins à roues alignées, peut-être plus sphérique, là, plus, c'est ça, plus rond un peu. D'autres qui est comme le gros balèze, tout costaud. Et ça, c'est cool. J'aime bien le mélange un peu de ça. Puis le design, justement, des robots est pas mal nice. Mais tu sais, à la base, dans ce jeu-là, tu as, oui, un mode normal d'entraînement, tutoriel, qui sont pas super... Le tutoriel vaut la peine, l'entraînement est vraiment plate. Parce que tu fais tes combats, le bonhomme, l'adversaire ne peut pas vraiment mourir, évidemment, parce que c'est de l'entraînement, mais ils t'apprennent rien, puis le bonhomme contre qui tu vas t'entraîner, même au plus facile de son agressivité, va être sur toi sans arrêt, te lâchera jamais, comme ton ombre, il va être tout le temps en train de toi, te donner des coups de poing, puis des coups de pied, puis il arrêtera pas, puis il arrêtera pas. Fait que l'entraînement, c'est de la chenoute, ne marche pas pantoute. Fait que tu vas te rabattre sur le mode arcade, qui est en fait le mode histoire du jeu, que tu vas traverser un paquet de lieux à travers le monde, justement les 13 pays que je disais tantôt, où est-ce que tu vas aller affronter différentes bobites, les fameux xénotypes que je disais tantôt, ou d'autres mechas, d'autres robots que tu vas rencontrer dans le jeu. Puis ce qui est cool dans ce principe-là, c'est que les bobites sont pas mal plus le fun à affronter que les mechas, ça c'est certain. Puis tu vas pouvoir débloquer éventuellement des aptitudes, parce que ton mecha à base, il est basic avec rien dessus pantoute, tu sais. Mais tu vas pouvoir éventuellement débloquer des affaires parce qu'il va y avoir des... tu as un truc de recherche que tu vas pouvoir aller faire des modifications dans ton... Tu vas dépenser de l'argent du jeu qui va te permettre d'améliorer, mettons, ta défense, ton attaque. Tes jetpacks vont t'offrir plus longtemps. Tes gros coups, puis tout va durer, mettons, plus de punch, plus de force, plus d'endurance. Tu vas pouvoir dépenser de l'argent là-dedans dans les différentes affaires. Puis ça monte assez vite. Tu sais, tu joues 1 heure, là, puis tu as déjà quasiment la moitié ou les 2 tiers de tes powers quasiment au max déjà. Tu as un hangar à mecha où tu vas installer des modes différemment qui vont améliorer aussi ton personnage que tu vas mettre sur ton bonhomme. Tu en as 4-5 slots différentes que tu vas débloquer au fur et à mesure du jeu
qui va permettre d'avoir un mecha plus puissant. Puis tu as l'armurerie qui va avoir des armes que tu vas trouver dans le jeu, de débloquer des packs d'armes. Fait que genre une grosse hache à 2 mains, un sabre laser, un bouclier, des affaires de même. Ça, c'est cool aussi. Puis ils vont se dropper pendant les combats. Tu vas choisir un peu les 4 armes qui vont pouvoir tomber du ciel à un moment donné pendant que tu vas être en train de te battre. Parce qu'à main nue, au point, là, surtout quand il n'est pas amélioré, ça a 0 punch, ça a 0 effet satisfaisant, 0 pin bar. Puis en plus que tu te bats, les coups de poing, c'est avec LB, RB. Puis les coups de pied, c'est avec les triggers, là, les gâchettes du bas. Puis tu vas sauter avec les boutons, puis faire un dash avec B, mettons, puis sauter avec A. Je joue sur Xbox One. Mais c'est ça, c'est super plate à manier, puis à donner des coups de poing, des coups de pied. Le sentiment est vraiment pas là. Puis le bonhomme, oui, il va donner le coup à l'instant que tu vas le faire. Il n'y a pas de délai entre les deux, mais c'est mou. Tous les contrôles, même la manière de bouger ton bonhomme, c'est tout le temps mou, tout le temps. C'est jamais précis. Ça fait vraiment un sentiment cheapo. Puis en plus, même si on dit, ah oui, tu as un paquet de pays, tu as 10 pays pour te promener. Tantôt, j'avais dit 13, mais 10. Ben, les arènes, on te montre ça bien gros, mais tu te rends compte bien vite que la limitation du terrain carré n'est pas si grande que ça. Quand tu es en arène ou, mettons, quand la zone n'est pas si grande que ça, puis c'est pas long que tu as fait le tour de la place au complet. Fait que tu te ramasses pogné dans un coin avec la caméra, même si tu as accès à la caméra, tu sais pas comment la placer, puis elle-même va essayer de t'aider au mieux qu'elle peut pour mettre un angle qui a de l'allure. Mais finalement, tu as le bonhomme trop agressif qui est en train de te fesser pendant que toi, tu essaies de placer ta caméra d'une façon. La caméra, tu es tellement proche du mur, puis la caméra est tellement sur toi que tu vois même plus ton bonhomme, tu vois juste lui qui te sac des volets. Pourtant, c'est vu à troisième personne, là, mais tu vois même pas ton robot. Tu vas que te faire varger dessus. Fait que c'est super frustrant. Tu essaies de sauter, de dasher, de glisser pour éviter le prochain coup. Mais non, tu fais que te faire culbuter par en arrière et manger des volets. Puis là, maner comme si c'était pas assez, parce que là, tu martèles tes gâchettes pour donner un coup de pied puis t'en sortir. Mais là, ça fait surchauffe. Là, il y a un cooldown. Il faut que tu attendes que ton coup de poing ou ton coup de pied, tu puisses leur donner. Là, tu vas pouvoir aller continuer à te battre. Fait que tu sais, c'est de valeur. Tu veux avoir du fun, le design des bonhommes est cool. Tu aurais le goût d'avoir plus de fun un peu que ça, tu sais, mais la mollesse des contrôles fait que c'est vraiment frustrant puis tu n'as pas vraiment de plaisir à faire tes combats, malheureusement. Il y a un mode en ligne que tu peux jouer en ligne. En fait, il y a 3 modes en ligne. Tu as le mode classé, du 1 contre 1 puis de la bagarre à 4 joueurs. 1 contre 1, évidemment, c'est un robot contre un autre. Pas très compliqué. À 4 joueurs, ben, c'est tout le monde ensemble. Parce que il y a ça qui est pas pire, tu peux jouer 1 contre 1, 2 contre 1, 2 contre 2, faire des équipes de même. Ça, c'est trippant. Tu sais, mettons, il y en a un qui est contrôlé par intelligence artificielle, puis l'autre, ça va être un ami, un joueur humain. Tu peux te battre juste contre des bots si tu veux pour le fun. Ça, c'est pas pire aussi. Mais même si tu mets leur agressivité, encore, je le dis, là, même au minimum, ils sont durs pareil. Puis vu que les contrôles sont mous puis pas précis, ben, ça rend le jeu encore plus dur que ça devrait l'être. Puis quand tu arrives pour jouer en ligne, ben, malheureusement, c'est assez désertique. Tu sais, le jeu est sorti au mois de décembre déjà. Là, j'ai eu le code récemment, la semaine passée, pour être tout à fait transparent. Je m'étais dit, crime, le jeu roule depuis un bon mois et demi. Ça va être un bon test, savoir, parce qu'il y avait eu des bonnes notes au mois de décembre. J'étais curieux de le voir et de le tester, justement. Mais il n'y a plus personne. En tout cas, il n'y a pas grand monde. Toutes les fois que j'ai lancé des parties, j'ai de la misère à trouver du monde, puis c'est super long. Je n'ai peut-être pas été chanceux, là, mais je vous dis, si tu la jettes parce que tu dis, yes, je vais monter d'un classement, je vais me battre contre plein de monde, je vais me monter un robot style Optimus Prime, puis je vais triper en malade. Eh non, tu vas être bien déçu. T'sais. En plus, le jeu, je pense de base, de mémoire, ouais, de base, c'est 40 je viens de checker. Puis 50$ pour la grosse version. Puis là, j'ai la grosse version avec du contenu de plus en plus. Les DLC, puis les patentes qu'il y a eu, les robots de plus, les skins, ça fait de même. Fait que j'ai plein de stocks pour m'amuser, là. Mais là, il n'y a pas grand monde en ligne. Les contrôles sont mous parce que, tu sais, le genre, il n'y a pas grand monde parce qu'ils se sont tannés un peu de. T'sais, ils ont aimé le côté visuel parce que ça va flasher puis tout, même si c'est pas le plus beau jeu en ville. Mais quand ça bouge pas, c'est quand même beau. C'est plus beau quand ça bouge pas que quand ça bouge. C'est vrai que c'est pas super. Vous allez voir sur les images. Anyway, vous l'avez vu déjà. Mais c'est ça. L'engouement n'a pas été là, puis ça n'a pas resté, puis ça n'a pas toffé, malheureusement. Puis comme j'avais dit dans un podcast récemment du salon de gaming de M. Smith, c'est dur en tabarnouche d'avoir une fidélité puis d'avoir un public en ligne. Allez écouter l'épisode 2 du salon de gaming de M. Smith. C'est ça. C'est dur d'avoir un jeu en ligne qui va garder ton monde, puis tu vas l'attirer, puis tu vas réussir à le garder en ton sein, puis tu sais qu'il va forger une communauté de ton jeu en ligne. C'est bien, bien dur. En tout cas, lui, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a plus grand monde, malheureusement. Bref, pour toutes ces raisons, je lui donne un 5 sur 10. Mais je précise par contre, c'est pour un public plus jeune, d'après moi. OK? Parce que je pense que si tu penses offrir ce jeu-là, mettons, à un jeune entre 7 et 12 ans, mettons, pour jouer avec son frère, sa soeur à la maison, avec ses amis, ça fait le même en local,
en gang de même, je pense que ça peut être le fun. Mais, ou en ligne, s'il y a un de ses amis, puis tout, tu vas avoir un jeu plus jeune un peu, puis tout, c'est parfait pour ça. Mais toi, l'adulte là, qui veut t'acheter ça, comme moi à 43 ans, je dis OK, go, je me pogne ce jeu-là de robot géant, ça a l'air cool. Je paye 50$, ben je suis vraiment déçu. Bref. C'était Steve Tremblay pour le salon de gaming de Monsieur Smith. Salut!